Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis tout de suite, si j'ai l'air excitée, c'est parce que je suis surexcitée. En fait, je vais essayer de me calmer, mais c'est pas gagné. Pour vous mettre dans le contexte, là pour moi on est mi-octobre, donc à l'heure où moi je vous parle là maintenant tout de suite, la vidéo déménagement n'est pas encore sortie et le vlog que vous avez vu logiquement hier, je ne l'ai même pas encore tourné. Donc je suis surexcitée, c'est la première vidéo que je tourne ici, chez moi, dans mon appartement. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas vu du coup les deux dernières vidéos qui sont la vidéo déménagement et le vlog d'hier du coup, j'ai déménagé, enfin j'ai mon appartement, ça a été une épopée pour avoir ce truc, vraiment, enfin pas pour avoir l'appartement mais pour pouvoir enfin y emménager, parce que le Covid, parce que, enfin bref, tout un tas de trucs ont fait que j'ai pas pu emménager dès que j'ai eu l'appartement, mais bon bref, et du coup aujourd'hui c'est la première vidéo officielle de mon challenge du mois de novembre, parce que, donc pour ceux qui veulent voir mon déménagement et qui l'ont pas vu, je vous mets la vidéo déménagement en barre d'infos. C'est une vidéo dans laquelle on me voit emballer mes livres chez mes parents et déballer mes livres ici, et où on voit plus complètement les bibliothèques qui sont derrière moi. Du coup, le vlog d'hier, donc le vlog d'hier, moi je ne l'ai pas encore tourné puisque je le tournerai que fin octobre et là on est mi-octobre pour moi, dans lequel je vous explique qu'en novembre je vais faire une vidéo par jour, un vlog un jour sur deux, et une autre vidéo, c'est comme ça une pâle, par exemple aujourd'hui, sur les autres jours sur deux. Je sais pas, c'est très clair ce que je dis. En gros, il y aura un vlog un jour sur deux et une vidéo normale qu'il y a habituellement sur ma chaîne les autres jours sur deux. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est la première vidéo que je tourne du mois de novembre, mais je sais que vous avez eu toutes ces explications dans la vidéo d'hier. Du coup, je vais pas m'étaler. Aujourd'hui, c'est la pâle du mois de novembre. En vrai, je l'ai préparée en même temps que j'ai préparé les pâles de septembre et d'octobre, donc j'aurais pu la tourner en même temps, mais j'avais espoir d'être dans mon appart quand on était ici, du coup, quand sortirait cette vidéo, et je me suis dit, autant faire un kiff et la laisser de côté, quitte à ce qu'elle sorte un petit peu plus tard en novembre, et au final, elle peut sortir le 1er novembre parce que je suis hyper bien organisée. Bref, on y va. Juste, je suis pas du tout certaine de pouvoir lire tout ça en novembre parce que on est le 17 octobre, 18 octobre, je sais plus, un truc comme ça au moment où je tourne, et je suis très loin d'avoir terminé ma pâle d'octobre. Donc il va falloir déjà que je termine ma pâle d'octobre. Je pense qu'elle va déborder sur début novembre, et seulement après j'attaquerai tous les livres qui sont devant moi. J'en ai mis plus parce qu'au moment où j'ai préparé les pâles, je savais qu'en novembre j'aurais plus de temps pour lire. Le truc c'est que comme j'ai ma pâle d'octobre qui va être décalée, je suis pas sûre de pouvoir tout lire. Mais au pire ça se décalera sur début décembre. Bref, je vous montre les livres. Ah non, avant de vous montrer les livres, pardon, désolé. Pour ceux qui ne sauraient pas et qui n'ont pas suivi, je participe cette année au Pumpkin Autumn Challenge. Donc le Pumpkin se déroule sur 3 mois, donc septembre, octobre et novembre. C'est organisé par Gimose. Comme dans les autres vidéos, pâles de septembre et d'octobre, je vous remets la vidéo Gimose, le groupe Facebook, toutes les infos, toutes les explications. Je ne vais pas tout détailler ici. Voilà, moi j'ai choisi de faire une pâle par mois parce que c'est mieux pour moi et parce que sinon la vidéo durerait 4 heures et ça n'aurait pas de sens. Donc du coup c'est la 3e pâle pour le mois de novembre, pour le pumpkin, et donc c'est celle du mois de novembre. Cette fois-ci je vous montre les livres. Pour la première catégorie du premier menu, je me suis concentrée sur policier pour la 2e ou peut-être même la 3e fois, je sais plus. Et donc j'ai choisi Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, c'est super dur à dire, de Maurice Leblanc. J'ai trop envie de lire ce livre en vrai, mais je voulais avoir lu au moins un petit peu d'Arsène Lupin et au moins un petit peu de Sherlock Holmes, donc écrit par Maurice Leblanc pour Arsène Lupin et Arthur Conan Doyle pour Sherlock Holmes, avant de lire ce livre. Et là du coup c'est le cas, j'ai lu 2 Sherlock Holmes et un Arsène Lupin, même si j'ai abandonné le Arsène Lupin, mais c'est pas grave, j'ai trop envie de lire ce livre. Je veux trop savoir c'est quoi ce délire avec Herlock Sholmes, ces trucs et tout, parce que c'est clairement une parodie de Sherlock Holmes, on n'est pas complètement débile, tu vois, mais je veux savoir c'est quoi ce délire et qu'est-ce qu'il en a fait. Et puis c'est assez court, donc celui-ci devrait se lire vite, ça fait 220 pages, je pense que ça devrait aller. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte de lire celui-ci. Je sais pas de quoi ça parle. Je suppose que ça va être une enquête avec un petit peu avec Arsène Lupin et Herlock Sholmes, mais je sais pas du tout à quoi il fait ressembler ce Herlock Sholmes. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, je me suis concentrée sur les créatures de la nuit et j'ai choisi Merci Thompson, le tome 3, Le baiser de fer de Patricia Briggs. En vrai, je les ai rachetés en poche parce que j'ai le tome 1 en poche et du coup j'avais acheté ceci, enfin j'avais acheté 2, 3, 4 je crois, et quand j'avais pas fait gaffe que c'était des grands formats quand je les ai achetés, et quand je les ai reçus c'était des grands formats. Du coup je les ai recommandés en poche parce que même si je ne mets pas mes livres par saga, j'aime bien les avoir dans le même format. Ouais, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Sauf que là, du coup, dans le déménagement, j'ai retrouvé que le grand format. Donc si je retrouve le petit format, je le lirai en poche, parce que c'est plus pratique. Mais sinon, je le lirai comme ça.
Bref, du coup, c'est le tome 3 de Mercy Thompson. Donc ici, on est avec des loups-garous et Mercy Thompson est une coyote-garou. À chaque fois, j'ai un doute sur ce qu'elle est, mais je crois que c'est une coyote-garou. Bref. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette saga. Donc on la suit elle est un petit peu, en fait elle habite à côté du chef de meute de loup-garou local. Elle est coyote-garou, donc elle a rien à voir avec les loups-garous. Et elle est aussi en lien avec les vampires, notamment dans le tome 2. Du coup voilà, ça donne un bon petit mélange de vampires et de créatures de la nuit. Et puis j'avais envie de continuer cette saga. Donc je me suis dit que cette catégorie était parfaite. Pour la troisième sous-catégorie, il faut une couverture noire. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 13, la fin. Je vais enfin avoir la fin. Je l'ai dit dans les derniers updates dans lesquels je parlais tome 11 et 12, je crois. Mais cette saga, pour moi, est trop longue. On aurait dû s'arrêter genre au tome 10. Je pense que le tome 10 aurait été parfait. Mais là, ça traîne en longueur. Ça commence à me fatiguer. Elle est dans mes sagas terminée en 2020, c'est pas pour ça que je vais la terminer, sinon je l'aurais abandonnée même si elle est dans mes sagas terminée. Je sais pas, je me dis, en fait, à la fin du tome 11, je me suis posé la question et je me suis dit, vas-y, il reste 2 tomes, ça serait dommage de s'arrêter là en vrai. Il y a quand même un petit truc qui fait que j'ai envie d'avoir la fin, mais je trouve ça vraiment dommage que l'auteur ait autant traîné et autant tourné en rond, quoi. Voilà. Autant tous les tomes du début où on a un nouveau tuteur, parce que pour ceux qui ne savent pas, on va suivre Violet, Klaus et Tony qui deviennent orphelins au début du tome 1. Et donc pendant 5-6 tomes, ils ont un nouveau tuteur à chaque fois qui s'occupe d'eux, mais qui s'occupe mal d'eux, qui ne sait pas s'occuper des enfants, qui ne sert à rien. Et on a un gros méchant qui les poursuit à chaque fois. Donc ce côté répétitif, bizarrement, ça ne m'a pas dérangé. Mais une fois qu'il n'y a plus de tuteur, pour moi, c'est parti en live complet. Les enfants se sont mis à faire n'importe quoi. Et je comprends même pas ce qu'ils font en fait. Enfin, c'est pas genre ils font n'importe quoi, mais je les comprends parce que ça va, ok. Non, c'est genre ils partent en live complet. Enfin, j'ai pas tout compris. Bref, je vais lire ce dernier tome-là. C'est sur 350 pages, quand le premier doit en faire à peine 200. Donc quand même, enfin, c'est un peu comme Harry Potter, sauf que Harry Potter, j'aime bien enfin, j'ai bien aimé qu'on ait de plus en plus de pages avec Harry Potter. Là, ça commence à me saouler un peu. Mais je vais lire ce tome et j'espère que je vais aimer. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, je me suis surtout concentrée sur historique. Peut-être que ça répondra à d'autres mots-clés de cette catégorie, comme peut-être fantôme, je ne sais pas, peut-être histoire de famille, je ne sais pas. En tout cas, historique, c'est sûr, puisque c'est écrit la première phrase du résumé. En gros, je pense que c'est un extrait du livre, c'est un extrait d'un passage d'un journal que le personnage écrit dans son journal. Et donc, c'est écrit Dorsetshire. C'est non anglais, j'y arrive pas. 25 octobre 1836. Donc côté historique, on y est, ça fait genre 1000 ans que ce livre est dans ma palle. D'ailleurs, peut-être que je l'avais présenté dans un beaucoup de check-in, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait très longtemps qu'il est là. Il est assez gros, mais franchement, je me dis que ça peut le faire parce que le format est petit, c'est un semi-poche et c'est quand même aéré, ça a l'air cool. Enfin voilà, je me dis que ça devrait pas, enfin je devrais pas passer 4 ans là-dessus. Et j'ai quand même hâte. En fait, c'est bizarre parce que c'est un livre que j'ai vu. Alors, je sais plus sur quelle chaîne Booktube, mais c'est un livre que j'ai vu sur une chaîne Booktube. Et la personne, donc la fille, le mettait. En fait, elle le présentait plusieurs fois. Elle l'a mis dans plusieurs palles. Elle l'a présenté en beaucoup. Elle l'a présenté dans des tags, dans des trucs comme ça. Et la dernière fois qu'elle l'a présenté, c'est dans un unhaul. Elle ne l'a jamais lu. Et je sais pas, moi, ça m'a intriguée. Du coup, je l'ai acheté juste avant qu'elle le unhaul. Et du coup, bah, je l'ai. Du coup, je vais le lire. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, ce que ça donne, mais j'ai envie. Et Cecilia Correa est une autrice qui m'intrigue. Donc, je vais lire ce livre. Pour la première sous-catégorie du deuxième menu, j'ai choisi le monstrologue, donc le tome 1, La peur est parfois notre seul ami, de Rick Yancey. Donc c'est celui qui a écrit la 5e vague. Et pour cette catégorie-là, c'est tout ce qui va tourner autour de l'automne et d'Halloween. Et je sais pas, moi, Halloween, ça me fait penser au monstre, au déguisement. Et la dernière phrase du résumé, c'est Will et son maître se retrouvent embarqués dans une vertigineuse descente au cœur de l'horreur. Donc je me suis dit que niveau Halloween et niveau peur, on n'était pas trop mal. Je ne l'ai pas mis dans la palle d'octobre parce que j'avais mis trop de livres déjà et que ça rentrait pas, mais je pense que lui, je vais le lire tout début novembre, quitte à le lire avant d'avoir terminé ma palle d'octobre, parce que j'aimerais lire pas trop loin d'Halloween non plus. Et puis voilà, sur la couverture, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, c'est un cimetière, quoi. Enfin, moi, Halloween et le cimetière, c'est lié, quoi. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien. Il n'y a pas vraiment d'illustration, il y a juste des en-têtes de chapitres qui sont comme ça. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà.
je sais pas trop ce que ça vaut. Personnellement, j'ai été très très déçue par le tome 1, par le tome 1. Pas du tout, par la 5e vague. J'ai beaucoup aimé le tome 1 de la 5e vague, mais alors après pour moi c'est parti en live complet. Et j'ai fini par abandonner le préquel de la saga à la dernière page quand même. Oui, j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché à la 5e vague. J'espère que j'accrocherai plus ici. Mais ça a l'air d'être plus jeunesse, donc il y a plus de chances pour que j'accroche. Pour la deuxième sous-catégorie, je me suis de nouveau concentrée sur enfance et j'ai choisi Dragon, le tome 3. Comment devenir gladiateur de Cressida Cowell. J'adore Cressida Cowell et j'adore cette saga. Pour ceux qui auraient peut-être fait le rapprochement et qui auraient des doutes, oui, c'est la saga qui a inspiré le film Dragon, mais ça reste très différent du film, des films. Mais j'adore. En plus, c'est écrit et illustré par l'autrice, c'est juste magnifique. Donc on y suit, comme dans le film, le petit Harold qui est le fils du chef viking, du chef du viking du village, quoi. Sauf qu'il n'a pas du tout le look type d'un viking. Et il est quand même destiné à devenir chef, mais ça pose problème parce que il n'est pas très doué dans tout ce qui est activité viking, genre se battre, tuer des gens, être méchant, tout ça, c'est pas du tout son truc. Donc du coup voilà, il est un peu dans la merde. Et dans le tome 1, ils vont chercher un dragon, mais pour ceux qui ont vu le film, il ramène pas du tout le même dragon qu'il a dans le film. Pas du tout, du tout. En fait, le principe du film, c'est que il va trouver un dragon qui va le révéler au village et faire en sorte qu'il devienne aimé, enfin, et adulé par le village parce qu'il a ce dragon, parce qu'il a réussi à éduquer ce dragon-là. Dans le livre, pas du tout. Dans le livre, il prend un dragon de base, un truc qui fait pas peur, un truc vraiment, vraiment nul. Parce qu'il peut pas faire plus en fait. Et donc, du coup, on le suit là-dedans. J'adore Cressida Cowell, j'adore sa plume, j'adore ses dessins. C'est un peu des dessins pas finis, genre gribouillage. Ça fait un peu gribouillage, genre c'est pas tout à fait fini. Mais j'adore ce type de dessin. Puis alors en noir et blanc, je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, bref. J'ai trop hâte de lire ce livre. Il va falloir que j'achète la suite parce que du coup, je l'ai pas. Pour la troisième sous-catégorie, je me suis uniquement concentrée sur fantastique et j'ai choisi Le Dernier Magicien, le tome 1, Las Arcana de Lisa Maxwell. Pareil, ça fait genre 1000 ans que ce livre est dans ma palle, il est énorme. C'est pour ça que je l'ai mis en novembre parce que clairement en septembre et en octobre, j'aurais absolument ni eu le temps ni la motivation de lire ce machin énorme. Même pas, il fait plus de 600 pages, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre qui fait plus de 600 pages. Mais j'ai vraiment hâte. On a beaucoup vu sur YouTube. Et moi, je suis pas le genre de personne qui achète un livre à sa sortie. Hein. On a beau le voir beaucoup, ça a beau me donner envie. Je vais le mettre dans ma wishlist, je vais le garder dans un coin de ma tête. Oui, mais je vais pas l'acheter tout de suite. Et puis là, je sais plus, je l'avais acheté à France Loisirs, je crois. Il est arrivé un peu abîmé, je suis un peu dégoûtée parce que là, il est tout. Il est coupé quoi. Mais bon, bref, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, on va suivre des magiciens à New York. Il y a une histoire de. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une histoire de retour dans le temps. Et ça, pour moi, c'est de la science-fiction. Et j'ai un peu mal avec la science-fiction. Mais il est classé comme fantastique parce qu'on a des magiciens à New York. Donc c'est du fantastique. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je l'ai beaucoup vu. Globalement, les gens ont aimé. Donc j'ai arrêté d'écouter les résumés et d'écouter les avis. Et voilà, en fait, je crois que je l'avais déjà expliqué. Mais à partir du moment où j'ai décidé que je voulais lire un livre, j'arrête d'écouter les avis. J'arrête d'écouter les résumés des gens. J'ai déjà décidé de le lire. J'ai plus besoin de rien savoir sur ce livre-là. Et donc, du coup, comme ça, au moment où je l'achète, et en plus, au moment où je le lis, ça fait genre 1000 ans que je l'ai acheté, je ne me rappelle plus de rien. Donc voilà, je me rappelle juste que j'ai envie de le lire. Et j'ai aussi mis dans cette catégorie Tantale et autres mythes de l'orgueil de Clotilde Bruno, Luc Ferry et Carlos Rafael Duarte, je suppose. Voilà, donc du coup, je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a aussi le mot-clé mythe. Et je pense que je vais aussi lire toutes les BD que j'avais mis dans la palle du mois d'octobre en novembre. Parce que dans la vidéo palle, je dis que je lirai ces livres en octobre seulement si je peux faire un week-end à 1000. Et clairement, j'ai absolument pas eu le temps de faire un week-end à 1000. En fait, le seul week-end à 1000 en octobre que j'aurais pu faire, c'est ce week-end-là. Mais du coup, j'ai consacré ma journée d'hier à ranger ma bibliothèque. Et je consacre une partie de ma journée d'aujourd'hui à tourner des vidéos pour prendre de l'avance sur novembre. Et le week-end prochain, je travaille samedi. Du coup, je pense que je vais lire au max sur le week-end. Mais je peux pas faire un week-end à 1000 quoi. Donc du coup, voilà, je vais tous les lire en novembre. En novembre, je me ferai 2 week-ends à 1000. C'est pas très grave, je m'en remettrai. Voilà, j'ai aussi hâte de lire ce livre-là, enfin cette BD-là que j'ai hâte de lire, Midas et je crois que c'est Orphée Eurydice, le troisième, je sais plus. Mais je crois qu'il y en a une autre que je vais vous montrer parce que je la vois dans ma palle. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Bref, cette fois-ci, je vais lire les BD en novembre.
Et pour la dernière catégorie de ce menu, je me suis concentrée sur sorcière et j'y ai mis petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques de Erika Laïs, je suppose. Je l'avais acheté, je crois que j'ai dû l'acheter en décembre, ou en décembre de l'année dernière ou en janvier de cette année, juste après le pumpkin. Et quand je l'ai acheté, j'ai dit je l'irai pour le pumpkin de l'année prochaine. Je suis pas certaine que ça va m'intéresser. En fait, je pense que c'est un peu conçu comme un truc de sorcière, mais c'est plus comme des potions, des remèdes et tout. Mais moi, je vais prendre ça comme vraiment quelque chose de fantastique, en fait, parce que je crois pas du tout en ça, en tout ce qui est médecine parallèle et tout, c'est un truc auquel je ne crois pas. Mais je l'ai quand même acheté parce que je trouve ça intéressant. Peut-être que j'essaierai des trucs qu'il y a dedans. Peut-être que j'apprendrai plein de trucs sur les plantes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pas un livre, c'est pas une histoire, et c'est pas non plus l'histoire des sorcières, c'est vraiment une espèce de catalogue de trucs de sorcières, genre de remèdes et tout. Enfin, je pense, enfin, j'espère. Voilà, en tout cas, je trouve le livre en lui-même trop beau. Il est matelassé, genre, il est pas. C'est en hardback, mais en hardback mou, tu vois, en hardback mou. Ouais, bon, bref, je pense que vous avez compris. C'est du hardback matelassé. Parce que la couverture est épaisse, mais molle. Bref, je vais lire ce truc et je verrai bien de quoi ça parle et si ça me plaît ou pas. Et pour le côté magie, toujours dans cette catégorie, j'ai mis Sœur Céline, le tome 2. Donc la fille qui aimait les animonstres, parce que j'ai lu le tome 1 au mois de août, non, juillet, un truc comme ça. Et que voilà, du coup j'ai acheté le tome 2 chez France Loisirs et je me suis dit que j'allais le lire là. Donc voilà, j'ai mis des BD dans. Voilà. Je me suis mise au BD cette année et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, je sais pas trop comment je vais les caser dans la bibliothèque puisque déjà tous mes livres ne rentrent pas, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Sorceline qui est dans le tome 1, va en camp d'été pour apprendre à s'occuper des monstres en fait. Et du coup, à s'occuper des monstres, ouais, pour en apprendre plus sur les monstres. Et il y a toute une histoire avec des fées dans le tome 1. Je sais pas ici si ça va être le cas, mais c'est vraiment j'ai bien aimé. Il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé dans cette BD, dans le tome 1, mais j'ai quand même eu envie de lire la suite, donc je vais lire la suite. On en arrive à la première sous-catégorie du troisième et dernier menu, qui est celle qui m'a donné le plus de mal en fait, parce que donc il faut lire des livres sur le militantisme et le LGBTQIA+, donc tout ce qui est LGBTQ+, hein, franchement j'ai pas besoin de vous définir ça, et en fait j'en ai pas dans la bibliothèque, c'est un genre, un gros genre auquel j'ai envie de me lancer. J'ai envie de lire par exemple des romances gays, des romances lesbiennes, j'ai envie d'aller peut-être vers le trans aussi, mais je sais pas par quoi commencer, je suis un peu perdue et j'ai peur de pas aimer, et je l'avais déjà expliqué, j'ai peur que ne pas aimer un livre qui parle de ça fasse de moi quelqu'un d'homophobe et quelqu'un d'anti-trans et d'anti tout ça, alors que c'est pas le cas en fait, enfin, c'est juste que j'ai du mal en fait, voilà, enfin, j'ai du mal à me lancer, mais j'avais dit dans une des deux pales que, donc de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, que j'allais mettre un livre dans cette catégorie-là pour le mois de novembre, et que je remercie Gimos d'avoir créé cette catégorie avec vraiment aucun autre mot-clé, parce que je suis obligée de lire un livre comme ça si je veux remplir cette catégorie. Et comme ça me ferait chier de ne pas remplir une catégorie, enfin juste une catégorie, bah, je me suis débrouillée pour remplir cette catégorie. Et bon, je me suis pas trop mouillée, j'ai choisi un livre que tout le monde a lu, tout le monde a adoré. C'est Heartstopper, le tome 1, donc de Alice Oseman. C'est marqué deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Voilà, donc je pense qu'on est dans le thème. Alors c'est pas du tout, enfin en fait, ce livre rassemble deux trucs que je ne lis jamais, c'est-à-dire un truc totalement illustré comme ça, voilà, et un livre, une romance gay, du coup. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me lancer. Tout le monde a dit que c'était génial, tout le monde a adoré, donc franchement, je prends pas trop de risques. Et puis si j'aime bien, bah, j'achèterai la suite, évidemment. Voilà, et ça, typiquement, sur Mécanamine, ça va se lire, mais tout seul. Genre vraiment, magique. Bref, du coup, voilà, je vais lire ça. J'espère que ça va être cool. Et j'espère que je me sentirai pas. En fait, j'espère que j'aurai pas honte si j'aime pas. Parce que c'est ça c'est de ça que j'ai peur, en fait. Mais voilà, je vais me lancer, je vais le lire. Tout le monde a aimé. Moi aussi, je vais aimer. La deuxième catégorie, c'est celle où il faut parler de dramaturgie et d'art, je crois, un truc comme ça. Et il y a même pièce de théâtre. Du coup, j'ai mis Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Je vais enfin le lire. Il est aussi dans la palle de l'automne, si je dis pas de bêtises, c'est mon classique de l'automne, donc je vais le lire. Ça me fait pas peur parce que pareil, c'est une pièce de théâtre, donc sur mon ami, ça va se lire très vite. Et en vrai, j'adore les pièces de théâtre. Je sais pas pourquoi j'en lis pas plus, mais j'adore ça. Je trouve ça tellement, tellement cool
Donc voilà, je vais lire ça. J'espère que je vais aimer, parce que pareil, c'est un grand classique, donc ça serait dommage si j'aime pas. Après, ce sera pas la fin du monde, mais j'espère vraiment, vraiment que je vais aimer. Et en vrai, je sais pas de quoi ça parle, parce que j'en ai tellement entendu parler que je ne sais même pas de quoi ça parle. Et autant j'adore ce genre d'édition, donc c'est des vieilles éditions du livre de poche, elles sont toutes noires comme ça, avec une tranche, soit jaune, soit orange, soit orange bizarre, genre petit marron, tu vois. Mais alors, il n'y a pas de résumé en fait. Donc je ne sais pas, de quoi ça parle, mais mon but c'est d'avoir tous les classiques possibles dans cette édition-là parce que je l'aime trop, vraiment. Bref, donc je vais lire ce truc, même si je ne sais pas, ce livre, même si je ne sais pas de quoi il parle. Et du coup, je vous en parlais tout à l'heure, c'est dans cette catégorie que j'ai mis Orphée et Eurydice, précédés de Déméter et Perséphone, donc de Clotilde Bruno, Luc Ferry et Diego Audi. Je l'ai mis ici parce que, pour ceux qui ne savent pas, Orphée est le génie de la musique et de la poésie, donc niveau art, on est pas mal. Voilà, comme les autres, j'ai trop hâte de le lire. Je vais le lire sur un week-end à 1000 et j'espère que je vais aimer. J'ai pas grand chose à dire sur ces BD parce que j'adore la mythologie grecque, mais je la connais pas tant que ça en vrai. À part que à part que Orphée c'est la musique et l'art, je sais pas trop. Enfin, et la poésie, je connais pas grand chose des mythes grecs. C'est aussi pour ça que j'ai un peu sauté sur ces BD quand je les ai vus. Et j'espère que ça va être cool. La troisième sous-catégorie, c'est celle où il faut parler de féminisme et de métamorphose. Donc ici, je me suis concentrée que sur le féminisme et j'y ai mis les culottés, donc Culotté, le tome 1, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux. On en a énormément entendu parler quand il est sorti. J'avais hésité à me l'acheter et puis je l'avais pas fait parce que moi je lis pas tout ce qui est graphique comme ça. Et depuis, j'ai lu Histoire pour filles rebelles que j'avais adoré. Et c'est un peu le même principe. Voilà, ici on va avoir des femmes qui font des trucs qu'elles n'ont pas le droit de faire, qu'elles ne devraient pas faire parce qu'elles sont des femmes, mais elles les font quand même parce qu'elles ont envie et parce que voilà. C'est un petit peu des dessins comme ça. Donc là on a Wu Zetian, l'impératrice. Vu son nom, à mon avis, elle a été impératrice à une époque où les femmes et l'impératrice, c'est pas trop ça. Voilà, on a des célébrités, on doit avoir des sportifs, des politiques, des trucs comme ça. Et j'adore ça. Donc j'adore ça. J'ai envie d'en apprendre plus sur ces femmes-là. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Celui-là, je l'ai pris d'occasion. Il est un peu déchiré là en haut, mais franchement, c'est pas grave. Et il n'est pas glacé, il est en mode carton. C'est trop bien. Et donc, c'est Eisner Award 2019. J'ai hésité à le retirer, cet autocollant que je trouve moche. Mais comme c'est du carton en dessous, je me suis dit que ça allait déchirer le livre. Donc, j'ai essayé. Bref, je pense que niveau féminisme, on est pas mal. Et j'espère que ça va être aussi cool que l'histoire du sort pour filles rebelles. Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Ça fait genre 1000 ans que je le vois sur Booktube. J'avais toujours hésité à me l'acheter parce que les essais, c'est pas mon truc. En plus, là, c'est écrit tout petit. Celui-ci, je pense que je vais le lire un petit peu de temps en temps, tout au long du mois de novembre, parce que sinon, je vais pas y arriver en fait. Voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'en apprendre plus là-dessus. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit lourd à lire, j'ai peur de ne pas tout comprendre, j'ai peur que je m'ennuie. Et autant j'aime bien apprendre avec des bouquins, autant j'aime pas du tout lire des livres un peu en fait, compliqués à lire. En mode politique, en mode. Alors ça c'est pas politique je pense, mais en mode philosophique et tout. Enfin, voilà, j'ai un peu la flemme. Et en fait, dès que tu me dis essai, mon cerveau il se dit non, ça va être trop compliqué Audrey, ne lis pas ça. Et bon là je me suis fait violence à moi-même. Et je l'ai acheté, d'ailleurs, je l'avais montré dans un unboxing où j'ai acheté pas mal de livres féministes. Et voilà, du coup, je vais le lire. Après, il n'est pas hyper long non plus, hein. C'est écrit tout petit, quoi. Il fait 230 pages, mais c'est vraiment pas écrit gros, quoi. Bref, j'ai peur, mais je vais me faire violence et je vais lire. Et on en arrive à la dernière catégorie du dernier menu qui, finalement, c'est peut-être elle qui m'a donné le plus de mal parce que les rêves d'Aurore, donc c'est la première catégorie du dernier menu où il faut mettre du militantisme et du LGBTQIA+. Autant c'est une catégorie où j'avais pas de livre à mettre quand j'ai vu les mots-clés et le thème, autant j'avais envie d'y mettre des livres. Autant celle-ci, elle rassemble tous les thèmes de livres que je lis pas, que je lis jamais. Donc on a Nature Writing, je lis pas. Écologie, pour moi c'est lié Nature Writing et à part un essai, je vois pas quoi mettre dedans. Nature, c'est pareil, je lis pas. Et Posta, je lis pas. Donc on a tous les trucs que je ne lis pas. Et en réfléchissant, j'ai trouvé 2 livres qui pourraient convenir, qui pourraient rentrer. Je les ai achetés et finalement je vous en montre qu'un. Parce que le deuxième, il a une couverture genre blanche, recouverte de neige. Moi, je peux pas lire ça en novembre.
ça attendra début décembre au mieux, mais je ne peux pas lire ça en novembre. Et du coup, j'y ai mis Ciel 3.0, l'été de la révolte de Joanne Elio. Oui, je sais, je peux pas lire un livre couvert de neige en novembre, mais je peux lire un livre où c'est marqué été. Ne cherchez pas ma logique, il n'y en a pas. En fait, c'est un post-it. En fait, j'ai un problème avec les post-it de manière générale parce que dans 90% des livres post-apocalyptiques, je me retrouve face à un groupe de personnes qui fait un truc, pour moi, irrationnel. Je trouve ça absolument pas cohérent ce qu'ils font. En fait, on est face à un groupe de gens, soit il y a une attaque de zombies, soit il y a une maladie, soit il y a des extraterrestres, ou je sais pas, un truc, un tremblement de terre, n'importe quoi qui se passe, qui fait que c'est la fin du monde, c'est le principe du post-art, et on va les suivre après cette fin du monde, et on est avec des gens qui, en général, enfin moi, ma réaction rationnelle face à n'importe quel truc, à n'importe quel événement qui provoque la fin du monde, c'est je reste chez moi, dans mon appart, je m'enferme, je sors régulièrement pour m'acheter à manger, mais je reste chez moi, dans un endroit que je connais, dans un quartier que je connais et que je maîtrise. Tu vois. Eux non, ils se rassemblent à 4-5 et ils partent. Ils marchent sur la route, alors quand il y a des zombies, c'est pas du tout une bonne idée. Quand il y a une maladie qui se balade, c'est pas du tout une bonne idée. On a bien dit qu'il fallait confiner qu'il y avait une maladie, hein, mais bref. Et quand même, s'il y a un tremblement de terre ou un truc comme ça, c'est pareil. Enfin, ça peut bouger encore, c'est pas du tout une bonne idée de se balader. Donc moi, je trouve ce comportement pas du tout rationnel. Et tout le monde fait ça dans les post-it. Mais, ici, c'est le cas sans être le cas. Et quand c'est le cas, c'est compréhensible et je suis d'accord avec eux. Du coup, ça passe. En fait, ici, on va suivre une famille. Donc on a le grand-père, le fils, l'ex-femme du fils et donc les 2 petits-enfants. Et on va suivre les 5 personnages, oui c'est ça, au moment où le ciel crache. Le ciel en fait c'est le nom de leur entité informatique. Et donc du coup, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'internet, ils n'ont plus rien de moderne en fait. Tout ce qui marche à l'électricité ne fonctionne plus. C'est un peu comme dans la série Révolution, il n'y a plus d'électricité, genre ça a craché complètement. Et ils vont devoir se débrouiller. Et il y a quelques machines qui fonctionnent parce que le ciel l'a décidé. Et donc du coup, les humains vont devenir esclaves des machines. Et donc là, le but, c'est de fuir. Et d'aller là où il n'y a pas de machine. Et là où il n'y a pas le ciel. Tu vois. Parce que là, c'est cohérent. Et donc, on va suivre ces personnages-là qui sont dans des villes différentes en Europe. Ça, j'adore que ça se passe en Europe. Et voilà, qui essayent de lutter contre ça et d'avancer. Ça, c'est le 3e avant-dernier tome. Il reste le tome 4 qui est celui de l'automne. Bon, j'aurais pu m'arranger pour lire les deux. Mais clairement, je sais que j'aurais pas le temps. Donc, voilà. En fait, si j'avais eu le temps de l'acheter avant, j'aurais lu celui-là début septembre et le tome de l'automne là en novembre, mais j'ai pas pu, donc c'est pas grave, j'irai le tome de l'automne en hiver, c'est pas très très grave, on s'en remettra. Donc voilà, je vais lire cette saga et j'aime beaucoup cette saga. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, je vous retrouve demain pour un vlog pour ceux que ça tente et après-demain pour une autre vidéo du genre. Voilà, du coup, pour ceux qui n'aiment pas les vlogs en novembre, un jour sur 2, il y aura des vidéos comme ça. Bon, des vidéos que j'ai tournées à l'avance. Là, je les tourne en octobre. Donc, du coup, on est le 1er novembre, logiquement, si j'ai bien démarré mon truc. Voilà, du coup, tous les 2 jours, il y aura une vidéo, une palle, un bocal, n'importe quoi, un objet de lecture, enfin voilà, ça va dépendre. Mais il y aura des vidéos normales qu'on retrouve habituellement sur ma chaîne, tous les 2 jours, au mois de novembre. J'espère vraiment que je vais réussir ce challenge. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.